Bonjour, ravi de vous retrouver pour la guidance oracle astro des taureaux et des ascendants taureaux pour ce mois de septembre. Alors il faut dire d'abord que les taureaux sont totalement en harmonie avec la saison de la Vierge puisque ce sont deux signes amis. D'ailleurs le soleil en Vierge se positionne à leur maison 5 et la maison des amours. Donc ils ont une... Et sachant que le taureau est quand même dirigé par Vénus, c'est une période pour eux idéale pour tout ce qui est sentimental, créatif. C'est une période de rayonnement pour eux, en tout cas. Ne serait-ce que jusqu'au 22 septembre. Et c'est quand même une phase de créativité aussi. En tout cas, ils vont être mis en avant. Ils vont se sentir très à l'aise. Alors, c'est vrai que Vénus, quand même, est surtout en Lion tout le mois, sauf du 1er au 6 où elle sera encore en Cancer et elle touchera les derniers décans. Elle sera très en harmonie avec les taureaux, donc les derniers décans des taureaux peuvent être dans une love story agréable, peut-être même un peu amitié amoureuse, plus que grand amour, mais en tout cas complicité avec certitude. Lorsque Vénus va être en Lion, ça sera un petit peu plus compliqué pour eux, puisque le Lion et le Taureau ne sont pas réellement en harmonie. Donc c'est vrai qu'ils peuvent ne pas avoir satisfaction, ça peut ne pas fonctionner comme ils veulent réellement. Peut-être avec quelqu'un qui a envie, qui n'a pas obligatoirement envie de s'engager ou de construire un foyer. Mais avec les planètes en Capricorne et cette saison Vierge, ils sont quand même, ils font partie des privilégiés de ce mois-ci. Alors on va regarder un petit peu plus en détail avec les oracles et les messages des guides pour la tendance générale, c'est le serpent. Alors le serpent, c'est plusieurs choses. Immédiatement, j'ai envie de vous dire que ça peut être des trahisons. Le serpent, c'est aussi tout ce qui est médisance, tout ce qui est un peu sombre, qui est même très matérialiste, intéressé. Donc attention pour les taureaux. Alors, c'est soit vous êtes quand même victime de personnes qui abusent de vous, parce que le taureau peut être à la fois très généreux, très, comme on dit, bougnasse, vous voyez, qui aide toujours les autres, qui est bon enfant, qui aime bien faire plaisir. Et le serpent va être révélateur de personnes qui profitent de vous. Donc ça peut être un mois un peu de déception. Mais il y a aussi des taureaux qui ont pris un mauvais côté et qui profitent aussi eux des autres parce que trop matérialistes, très intéressés. Et de toute façon, dites-vous que si vous avez ce mode de fonctionnement ce mois-ci, bah, vous allez en payer les pots cassés. Donc attention. Le serpent, c'est encore aussi autre chose, parce que c'est quand même aussi le serpent de l'intelligence, et des gens qui ont fait des études, et plus particulièrement, mais ce n'est pas que ça, dans le médical, mais c'est médical et tout ce qui a trait à la finance. Donc, vous pouvez avoir quelques soucis de santé, pas des trucs obligatoirement très graves, mais des choses qui vous perturbent, qui vous tourmentent quand même, parce qu'il faut savoir quand même que le taureau est très ruminant, inquiet de nature, donc vite stressé et angoissé, parce qu'il aime bien que les choses soient, comme tout le monde, on me dirait, mais que ça soit comme il veut, il est dans un confort, donc attention. Au niveau professionnel et financier, c'est les pensées. Donc on est dans une période peut-être de réflexion, d'idées pour des choses nouvelles. C'est aussi le signe des activités très cérébrales, que ça soit psychologique, que ça soit médium comme moi, que ça soit dans l'idée, dans les concepts, dans ce qui est publicitaire, etc. Attention, avec le serpent à côté,
On peut vous piquer aussi des idées. Faites très attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Il peut y avoir une vraie trahison à ce niveau-là, ou quelqu'un qui vous a emmené vers quelque chose qui finalement, au bout du compte, sera assez négatif. Il y a une notion quand même de méfiance. Il peut y avoir aussi des réflexions sur tout ce qui est financier pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes d'ordre financier. Mais dans tous les cas, on cogite énormément. C'est quand même beaucoup plus, je trouve, une période de réflexion que d'action. D'ailleurs, Mars, le signe de l'action, est dans votre maison 12, et donc il est un peu comme un feu étouffé, vous voyez, qui n'a pas assez d'oxygène pour s'épanouir. Donc on n'est pas obligatoirement dans l'action, on est peut-être un peu paralysé, ou en tout cas on ne sent pas, on se sent pas courageux à avancer. Donc attention aux décisions que vous prenez, et surtout des personnes avec qui vous pourriez vous embarquer. Vous avez Uranus dans votre maison 1, ça concerne surtout les premiers décans. Donc effectivement, on peut avoir des idées géniales, des envies de choses très nouvelles professionnellement. Tout peut basculer du jour au lendemain. Voilà, il y a juste un peu de méfiance à avoir. Réfléchissez peut-être comment vous sortir d'une situation un peu complexe et d'une trahison. Au niveau sentimental, c'est le choix. Alors, c'est les chemins, exactement. Le choix ne veut pas dire qu'on choisit entre une personne ou l'autre. On doit peut-être prendre des décisions dans sa vie sentimentale. Ça peut être une période où vous êtes célibataire et vous n'avez pas voulu vous engager. Peut-être vous êtes dans une période de fatigue, où vous n'avez plus envie de vous éparpiller. Donc, ça veut dire un engagement un petit peu plus dans des relations sérieuses. Voilà, on est encore dans l'esprit, donc on est encore dans cette réflexion très importante de ce qu'on a envie ou pas. De toute façon, avec une Vénus en Lion tout le mois, il est bien évident que vous serez dans une phase amoureuse le mois prochain, quand Vénus va rentrer en Vierge, ou à la fin du mois. Enfin, de toute façon, c'est 30 ou le 1er octobre, je crois. Donc, effectivement, pour le moment, on est plutôt en pause de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, comment on veut orienter sa vie amoureuse. Ça peut être aussi un choix de se séparer ou pas. Donc, on est dans cette phase de réflexion. Avec le serpent, on peut soit vivre déjà une double vie, soit subir la double vie de son compagnon ou de sa compagne. Donc vous pourriez être en phase de révélation sur une trahison, comme vous avez pu avoir une révélation de trahison, et réfléchir si vous devez rester ou pas. En tout cas, vous êtes dans cette réflexion, c'est peut-être une trahison qui a été faite par le passé, mais auquel vous pensez beaucoup aujourd'hui, et vous devez, en tout cas ce mois-ci est très important, parce qu'on doit se positionner. On part ou on reste, mais si on reste, on pardonne, on oublie, et on avance. Donc c'est vrai que le taureau a besoin de vraie belle stabilité, mais il a peut-être besoin d'y voir clair. Donc on est dans cette remise en question. Si c'est vous, en mi-taureau ou ascendant taureau, qui avez une double vie, vous allez peut-être réfléchir si vous devez rester ou partir. Pas obligatoirement pour la personne avec qui vous êtes, mais en tout cas, peut-être qu'une tromperie va vous faire prendre conscience que vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne, ou que votre histoire est finie tout simplement. Donc voilà, on est dans des questionnements très importants. Voilà ce qui est dit. Au niveau santé, c'est l'éléphant. Alors l'éléphant, dans l'oracle symbolique de Marc de Café, représente fondamentalement le taureau. C'est la force tranquille, c'est très taureau d'ailleurs. C'est la sagesse, c'est la longévité. Donc on est robuste, on tient. Ça peut être quand même des problèmes de vieillesse. Donc alors quand je dis vieillesse, parce que vous avez vieilli, donc ça peut être des problèmes de dos, de jambes, de choses comme ça, mais rien qui mette votre vie en danger de toute façon. Là pour le moment, on est plutôt dans quelque chose de solide et de longévité. Attention par contre au poids. Comme vous voyez, l'éléphant est gros et il porte le poids du passé. Donc il a besoin de se libérer. Peut-être avez-vous des rancœurs affectives vis-à-vis d'un compagnon ou d'une compagne qui vous a trahi par le passé. Vous n'avez pas quitté cette personne, mais vous lui en voulez toujours, et ça peut vous poser problème au niveau du poids, au niveau de la lourdeur de votre vie. Donc vous devez être en réflexion, mais comme je vous le disais à juste titre tout à l'heure, si vous devez rester, il faut pardonner, il faut ne plus y penser, il faut lâcher la rumination.
Donc voilà, on est dans cette phase-là où, encore une fois, je dis, c'est beaucoup de réflexion, de questionnement sur comment on va s'orienter. En tout cas, ce mois-ci, c'est comme ça. Que dit le Tao? C'est le travail sur ce qui a été corrompu. Alors, vous voyez, il se trouve juste en dessous du serpent. Donc, on voit bien qu'il y a eu une problématique de trahison, que ça soit récemment ou il y a quelque temps en arrière, mais en tout cas, aujourd'hui, ça revient sur le tapis. Alors, qu'est-ce que nous dit le Tao? Guérison. Donc, ça, c'est bien. Dans tous les cas, que l'on reste ou que l'on quitte, il faut se guérir. Si on reste, il faut pardonner, il faut oublier, il faut tourner la page, redémarrer un nouveau chapitre dans vos vies personnelles. Et si on veut se guérir, mais se libérer, alors il faut se libérer, libérer l'autre, que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel. Si il y a eu une tromperie, une trahison, vous devez prendre la décision pour cette libération et cette guérison. En tout cas, ce mois-ci, c'est ce qui va être posé sur la table. Réparation, donc de ce qui a été problématique, ça peut être aussi professionnel. Il y a pu avoir, bon, avec la période de confinement, peut-être il y a eu des dégâts, donc vous devez réparer, vous devez remonter les manches. Pour le moment, on est beaucoup plus en réflexion qu'en action, hein, quand même. Hein. Correction des erreurs passées, on est toujours dans la même discussion. Épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Donc effectivement, on ne peut pas, si vous avez été trahi, alors c'est beaucoup plus simple de l'expliquer amoureusement, ne rejetez pas que la faute sur l'autre, vous avez obligatoirement votre part de responsabilité, ayez l'intelligence de dépasser votre orgueil et de regarder qu'est-ce qui a pu pousser l'autre à vous trahir. Si l'autre est encore là, c'est qu'il y a des sentiments d'amour, c'est clair et net, autrement la personne serait partie, donc réfléchissez à ça. On a toujours une part de responsabilité, et l'intelligence, c'est de savoir la reconnaître, donc, et de modifier les choses. En tout cas, si on a envie de continuer, il faut regarder sa part de responsabilité. Maintenant, si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes incompatible, il va falloir continuer votre chemin. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. La action responsable, c'est prendre notre responsabilité sur un événement, même si ça a été très douloureux et que vous avez été trahi. Peut-être aussi avez-vous trahi. Beaucoup de taureaux sont de mauvaise foi et cachent ça, enfin, sont assez moralisateurs, mais finalement ont pas mal de choses à se reprocher. Donc attention, si c'est vous qui trompez, peut-être posez-vous la question de pourquoi vous trompez. Est-ce que c'est juste un acte épicurien, j'allais dire, où on a envie de prendre du plaisir, ou est-ce qu'il y a une raison beaucoup plus profonde, et c'est là où il va falloir faire des choix et réfléchir objectivement, en prenant ses responsabilités, et ne pas en disant aussi non plus que c'est la faute de l'autre si aujourd'hui vous êtes dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc dans tous les cas, on est dans cette phase de guérison et d'épuration d'un problème qui est latent et qui peut-être bloque beaucoup de choses. Donc on est dans cette phase, on est à la croisée des chemins. Le 4 d'eau, on nous dit rater une occasion, insatisfaction ou ennui, pardon. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Excusez-moi. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Donc on voit quand même qu'il y a une problématique, peut-être dans des couples ou dans une association. On n'est pas à l'aise, il y a quelque chose qui se passe, il y a pu avoir des trahisons, mais il peut y avoir aussi un problème d'ennui, ça peut toucher ça quand même les couples. Donc il va falloir identifier la problématique de votre histoire. Ouvrez les yeux, donc ça c'est l'objectivité, et tâchez de repérer de nouvelles occasions, nouvelles opportunités. Donc c'est vrai qu'il va y avoir besoin de ne plus mettre sous le tapis ce qui ne va pas. Et peut-être en identifiant de toute façon ce qui ne va pas dans votre vie et qui fait que vous êtes moyen, vous n'avez pas envie. Peut-être que ça va vous permettre d'avancer. Dans tous les cas, quand on a le serpent en fond, c'est qu'il y a un problème. On a un truc qui ne va pas. Alors, vous allez me dire tout le monde, mais plus ou moins. Et là, il faut l'identifier. Parce qu'il faut l'épurer, comme disait le Tao, il faut l'éliminer de votre vie. L'hiver, pour l'intuition, alors on dit froideur, fête, célébration, fin. C'est la fin d'une époque. C'est exactement ce qu'on vous dit. J'ai l'impression que beaucoup de taureaux ont vécu une époque. Là, on est en train de clôturer. On clôture, on se libère de quelque chose qui est là, vous savez, un peu comme un aiguillon ou une douleur, vous savez, qui est lancinante, qui est toujours là, diffuse, mais qui est là. Et là, on a envie de se libérer de tout ça. D'ailleurs, on va clôturer avec le tarot de Gaïa et regardez,
c'est l'attachement, c'est le lien. Lâcher prise, contrainte, peur, c'est ce qui vous tient encore. Donc il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps. Soit par exemple, vous avez été trahi, vous vous êtes séparés, vous divorcez, vous avez un divorce qui traîne et qui traîne très tard. On a l'impression qu'on arrive à la fin là. On arrive au bout de ça. Ça va vous libérer. Septembre, octobre, on y est. Si c'est quelque chose qui est toujours là, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans un couple où il y a eu trahison, il y a eu des choses pas claires, on est peut-être ensemble alors qu'on ne devrait plus être ensemble. Enfin, voilà, il y a des liens qui vous tiennent encore, mais qui sont peut-être pas les bons, en tout cas, c'est pas ceux de l'amour. Il y a des prises de conscience. Professionnellement, c'est pareil. Familialement aussi, on est dans la phase où on va couper des liens qui ne nous conviennent plus, ou en tout cas, on va réparer, on va aller vers du mieux-être. En tout cas, ce mois-ci, on remonte les manches et on y va. De toute façon, même si vous n'y allez pas de par votre volonté, vous allez être confronté à cette problématique. Je vous l'ai dit au départ, vous êtes dans une phase de réflexion profonde qui traîne depuis longtemps. Et là, on aura peut-être certainement le courage, avec le soleil en vierge, d'avancer quand même. Même si, comme je vous l'ai dit, Mars est quand même étouffé, donc l'action est un peu bloquée. On est peut-être encore dans la réflexion, mais cette réflexion ce mois-ci va vous permettre certainement de bouger, même si c'est dans les mois qui suivent. Mais en tout cas, vous allez être beaucoup plus déterminé grâce aussi aux planètes qui sont en Capricorne, qui vont vous aider à avancer. On est sur une dernière ligne droite. Voilà pour les taureaux et ascendants taureaux. J'espère que ça va vous aider, que ça vous aura éclairé peut-être sur une situation complexe, sur quelque chose qui dure depuis longtemps, qui finalement vous fait mal. Là, j'espère que ça vous aura donné des solutions. Je l'espère fondamentalement. Profitez d'énergie très favorable pour pouvoir avancer. De toute façon, vous allez être au pied du mur dans pas longtemps. Je vous souhaite un bon mois de septembre. On se dit à la fin du mois pour parler de la saison de la Balance. Et je vous souhaite une belle journée.